Pour rappel, le foie est essentiel dans la gestion des déchets de l'organisme. Il va devoir gérer des substances endogènes, c'est-à-dire issues du métabolisme cellulaire endogène, et des substances exogènes ou xénobiotiques qui sont apportées par l'extérieur, par l'alimentation, les médicaments par exemple. Tous ces déchets sont potentiellement toxiques pour l'organisme et doivent être de ce fait éliminés et évacués. Certains d'entre eux, solubles dans l'eau ou hydrosolubles, sont directement éliminés par les urines. Les autres, liposolubles, souvent les plus nombreux, doivent au préalable être transformés avant de pouvoir être éliminés. Dans le traitement de l'ensemble de ces déchets organiques, le foie assure entre autres l'élimination de l'ammoniac, qui est issu de la dégradation des protéines, et le métabolisme de la bilirubine, issue de la dégradation de l'hème. En naturopathie et dans de nombreux troubles, nous avons pour habitude de nous appuyer et de soutenir la fonction de détoxification hépatique. Toutefois, ce processus est extrêmement complexe. Il s'effectue en 3 phases qui doivent être absolument respectées. La première phase de détoxification est la phase de transformation. Cette phase, qui prépare à l'élimination, augmente également l'exposition aux toxiques. Effectivement, durant cette phase, les substances liposolubles sont transformées en métabolites intermédiaires plus hydrosolubles que les molécules d'origine grâce à des réactions souvent oxydatives avec l'action d'enzymes de phase 1 ou cytochrome P450. Au cours de cette étape et suite aux réactions oxydatives déclenchées par ces enzymes, un grand nombre de radicaux libres est généré. Afin de compenser ce stress oxydant, les superoxydants se mettent en action dans le but d'inhiber cette attaque radicalaire. Notre capacité antioxydante totale varie en fonction de notre statut en vitamines C et E, du coenzyme Q10 et des oméga 3. L'activité de ces enzymes cytochrome P450 peut augmenter sous l'influence de certains médicaments tels que les anti-infectieux, certaines plantes comme le millepertuis, mais aussi avec la consommation d'alcool et de tabac, et a pour conséquence que l'efficacité de certains principes actifs utilisés en même temps sera diminuée. L'activité des enzymes peut diminuer en association avec des antifongiques azotés par exemple ou du pamplemousse. Ceci engendre une augmentation de l'efficacité de certains principes actifs médicamenteux. C'est pourquoi, lors d'associations entre principes actifs entre eux, il sera important de tenir compte des effets potentialisateurs ou inhibiteurs de ces derniers, puisque ça aura une conséquence sur leur intensité ou leur durée d'action. Pour nous, naturopathes, nous éviterons d'utiliser le millepertuis, par exemple, chez des personnes déjà médicamentées au risque d'impacter le ou les traitements en cours. La deuxième phase de détoxification est la phase de conjugaison. Durant cette phase, les métabolites intermédiaires toxiques de la phase 1 sont conjugués à des molécules dites conjugantes à l'aide des transférases, qui sont les enzymes de la phase 2. L'action de ces transférases est sous la dépendance des vitamines B et C et de minéraux cofacteurs tels que le magnésium, le zinc, le sélénium, le manganèse et le cuivre. Cette conjugaison transforme les métabolites toxiques en molécules moins toxiques totalement hydrosolubles. Sous cette forme, elles sont ensuite évacuées en phase 3 d'élimination par le foie via la bile, les reins et les intestins. Ces molécules, dites conjugantes, amènent à 6 voies de conjugaison principale. L'acide glucuronique va participer à la glucuronidation qui prend en charge la plupart des médicaments et les hormones. C'est la voie la plus importante de conjugaison de l'organisme. Lors de dysbiose intestinale, cette conjugaison peut être bloquée par une enzyme, la bêta-glucuronidase, produite par les bactéries en grand nombre dans l'intestin. Le risque de ce blocage est une réabsorption de ces métabolites qui seront, avec les hormones, remis en circulation. Attention donc à l'importance de la santé intestinale pour un bon fonctionnement de la détoxification par le foie.
Le glutathion, qui est l'antioxydant le plus puissant de l'organisme, va gérer les métaux lourds, les médicaments et l'alcool. Les groupes sulfates, à l'origine de la sulfatation, vont se combiner aux substances à base de soufre, comme certains additifs, médicaments ou des toxines produites par les bactéries intestinales. Le radical acétyl sera l'acteur de l'acétylation qui gère l'histamine et certains médicaments comme les sulfamides. Le radical méthyle, qui entre dans la réaction de méthylation, va prendre en charge le métabolisme des œstrogènes et de l'homocystéine. Il existe aussi une conjugaison avec des acides aminés.